Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme maintenant nous allons nous voir moins souvent, mais nous voir plus souvent à la médiathèque, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu de tout. Donc, il y aura des bandes dessinées jeunes, des bandes dessinées adultes et je parlerai aussi d'un petit roman adulte. Alors, pour commencer, je vais vous présenter donc cette nouvelle série en jeunesse, donc Animal Jack. Donc, dans Animal Jack, on retrouve un petit garçon qui peut se transformer en fait en animal en fonction de la situation, ce qui fait qu'à l'école, il aide beaucoup ses amis. Par exemple, avant de tomber, il va se transformer en aigle qui va rattraper son copain pour le soulever, ou plein de petites situations comme ça. Ici, dans le premier tome, il va y avoir une disparition soudaine de certains enfants, et en fait, il s'avère que c'est les esprits de la forêt qui capturent en fait les enfants pour empêcher un projet immobilier qui donc piétine la forêt, d'avoir lieu. J'ai trouvé que c'était très, très bien. Alors au début, moi, les dessins, j'ai pas spécialement accroché, hein. Je trouve que ça manquait un petit peu de finesse. Par contre, au niveau du fond, ça se tient, c'est très rythmé, puis il y a ce côté, engagement des enfants, par rapport à l'écologie que j'ai trouvé très, très sympa. Dans le deuxième roman, donc on en apprend un petit peu plus, sur Jack, sur, son fameux pouvoir magique. Vraiment, une bonne petite BD, je pense, qui va plaire donc, à nos jeunes lecteurs, parce que c'est, oui voilà, c'est ça, pour le côté à la fois magie, aventure, très, très dynamique et au final, vraiment une bonne surprise, aussi pour moi. En deuxième bande dessinée jeune, je voulais vous parler de La tête dans les étoiles. Alors La tête dans les étoiles, c'est une bande dessinée de Jen Wang. C'est un auteur qu'on avait déjà, rencontré avec sa bande dessinée, Le prince et la couturière, qui avait reçu un prix en Angoulême, je crois que c'était en 2019 si je me souviens bien, où en fait on suivait cette histoire d'amitié entre un prince et une jeune couturière, et c'était un prince justement qui aimait beaucoup les robes et tout ça. C'était vraiment une bande dessinée donc qui abordait la question, du genre. Ici, dans La tête dans les étoiles, on va retrouver donc, une histoire d'amitié aussi entre, 2 petites filles. Alors les prénoms, oui, on a Moon et on a Christine. Ce sont 2 petites filles que tout oppose. Elles vivent, donc c'est aux États-Unis, hein, dans un quartier, asiatique, hein, des États-Unis. Il y a à la fois donc, Christine qui est, très sage, très scolaire, qui fait ce qu'on attend, d'elle, hein, vraiment que ce que ses parents attendent d'elle, et à côté on a Moon, qui est, beaucoup plus, fofolle, à la fois dans ses goûts, dans son style, et donc elles vont, il va naître donc une histoire d'amitié entre ces deux petites filles. Et Moon parle souvent, d'hallucinations qu'elle peut avoir, et il s'avère qu'elle a en effet un problème au cerveau, une tumeur au cerveau, et donc il va y avoir aussi la rencontre de la maladie et comment, on peut agir en tant qu'ami quand donc son meilleur ami, est malade, ouais, est malade. C'est une, très, très belle histoire. Après je trouvais aussi que c'était sympa parce que ça nous montre aussi ce côté de la société américaine là, avec, la communauté donc, asiatique, leur culture et tout, donc et cette double culture justement. Vraiment une fois de plus donc une bonne bande dessinée de la part de cet auteur, et que je vous invite à découvrir. Et pour finir, donc nous sommes le lendemain de la journée de la femme, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette BD, qui est La Ligue des super féministes de Myriam Mal. Donc c'est une bande dessinée, qui a une visée donc, documentaire, hein. En fait, on explique, du moins l'auteur explique, aux petites, du moins à tous les lecteurs en fait, ce qu'est le féminisme et ce qu'est être féminisme, et à travers, la société, à travers, dans les films, dans, l'amitié, dans l'amour. On parle donc aussi du genre, de la beauté, vraiment, j'ai trouvé que c'était très, très bien fait, très abordable, et oui, je ne peux que vous inviter donc, à la découvrir aussi.
Pour les bandes dessinées adultes, donc une nouvelle, bande dessinée historique qui s'appelle La patrie des frères, Werner, donc de Philippe Collin et Sébastien Goethals. On avait déjà rencontré ce binôme pour une autre bande dessinée qui s'appelait, mince, avec Marcel Grob, le long voyage de Marcel Grob, pardon, qui parlait en fait de ces jeunes Alsaciens qui étaient embrigadés donc par l'armée nazie au moment de la Seconde Guerre mondiale. Là, dans La patrie des frères Werner, on se retrouve donc fin de Seconde Guerre mondiale, où on suit donc justement les deux frères qui se retrouvent orphelins de guerre et qui vont en fait être recueillis par un agent donc de l'armée russe et qui vont finir, qui vont grandir en fait au sein de la Stasi, hein, voilà. Là, on se retrouve à cette période, donc on est en pleine guerre froide. On va avoir, oui, ça se passe en Allemagne, je crois que je l'ai pas précisé. On va avoir, le match qui va opposer, les 2 Allemagnes, Allemagne de l'Ouest, Allemagne de l'Est, au moment de la coupe du monde. Ça va être l'occasion en fait aux 2 frères de se revoir parce qu'il y en a un qui avait été envoyé donc en Allemagne de l'Ouest pour, faire la taupe. Vraiment, c'est, une très bonne BD historique, on apprend plein de choses. Hem c'est, ouais, alors moi au début, bon déjà ça parle de foot, en plus les dessins j'accrochais pas spécialement et en fait une fois que j'ai commencé, ouais j'ai vraiment je l'ai plus lâché et j'ai appris, plein de choses, vraiment sur cette période de l'histoire là, la guerre froide où, bon voilà ça permet de compléter, on va dire, nos connaissances. D'ailleurs, à la fin, il y a tout un petit dossier documentaire aussi qui est très intéressant. Vraiment, encore une belle découverte. Le deuxième BD dont je voulais vous parler, c'est une suite, donc faut pas prendre, les cons pour des gens. C'est une BD humoristique. Après, c'est humour noir, humour satirique. Vraiment, faut s'accrocher. Pour le coup, je l'ai trouvé quand même moins dur que la première, où la première c'était quand même très, très noir. En plus, on parlait beaucoup, des suicides en entreprise, par exemple et tout. Donc on est toujours dans cette même veine, hein, où, c'est une grosse critique, hein, de notre société, dans un futur proche, voilà, où on pousse tout à l'extrême, hein, que ce soit, au niveau, éducation, au niveau de la santé. Là, par exemple, il y a pas mal de scènes où, il y a plus de place à l'hôpital, donc les médecins ramènent les malades chez eux. Voilà, il y a aussi, il y a une bonne critique, du télétravail. En fait, tout est un peu poussé à l'extrême, ouais, c'est alors moi, j'aime beaucoup, hein, ce genre d'humour, mais c'est sûr que je pense qu'il faut quand même, être, dans un bon état d'esprit quand on les lit parce que ça peut quand même nous, plomber un petit peu le moral. Alors, je sais pas si certains d'entre vous connaissent, Fab Caro. Au début, je trouvais que c'était un peu dans sa lignée, mais au final, Fab Caro met un peu plus d'absurde dans son humour, alors que là, il y en a pas du tout, hein. Mais bon, moi, en tout cas, ça m'a fait rire, hein. Voilà. Et pour terminer, au niveau des bandes dessinées adultes, je voulais vous parler donc du tome 2 de L'Âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxane Moreil. Moi, Cyril Pedrosa, c'est un auteur que j'adore. J'avais beaucoup aimé sa série autobio là sur cette famille qui essayait d'avoir une attitude assez verte et bon comme tout le monde, je pense qu'on a des contradictions. Voilà, c'était assez drôle et j'avais été beaucoup émue par sa BD Portugal aussi. Hem, Là, dans L'Âge d'or, donc c'est le tome 2, donc on retrouve notre héroïne, Tilda qui donc devait être, ça se passe au Moyen Âge, hein. Elle était normalement l'héritière, du trône et en fait, il y a eu, une manigance contre elle et elle a été éjectée donc du royaume. Là, elle est bien décidée à revenir et à reprendre sa place. Franchement, mais c'est très, très chouette. Il y a des beaux portraits de personnages, hein. Déjà Tilda, l'héroïne est très chouette, mais même tous les petits personnages qui gravitent autour, il y en a un qui m'a beaucoup fait rire et surtout, cette bande dessinée, moi, elle me scotche. C'est au niveau donc des illustrations, des couleurs, des,
C'est, magnifique et de toute façon, je pense qu'on peut la lire, plusieurs fois tellement on s'en prend plein les yeux et vraiment mais ouais, à découvrir plus, plus, hein. Alors je voulais vous donc par exemple, là, on a ces pages-là de rouge, de rose, après on passe dans les bleus, verts comme ça et c'est, ouais, au niveau couleur, je trouve qu'il y a un travail là qui a été fait qui est sublime. Il y a aussi des doubles pages, mais bien sûr ah si voilà, j'en trouve une, voilà et il y a beaucoup de doubles pages comme ça et ceux avec qui je parle bande dessinée le savent, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup moi en bande dessinée. Donc vraiment, et ben, ouais, un super une super bande dessinée. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Voilà. Et pour finir cette vidéo, je voulais quand même vous parler donc, d'un petit roman. Alors en ce moment, je commence beaucoup de romans, j'en finis peu. Là, je n'accroche pas beaucoup de choses, mais c'est pas grave, ça va revenir. En tout cas, celui-ci, bon, bah, c'est un tout petit et ça je l'ai lu, d'une traite. Donc c'est «Lettres d'amour sans le dire» d'Amanda Sterz. C'est la première fois que je lisais, un livre de cet auteur et ça m'a beaucoup plu. En fait, on retrouve, Alice, donc notre héroïne, qui est proche de la cinquantaine et qui est un petit peu seule dans sa vie, un petit peu, ouais, un peu déprimée. Elle sent que sa fille met de la distance avec elle. Elle se retrouve à Paris, mais elle a pas vraiment un réseau amical. Ses relations avec les hommes, il y en a pas non plus spécialement et un jour, elle va, se faire masser, en fait, dans un salon, de massage japonais et en fait, elle va avoir comme un coup de foudre, pour, le masseur et en fait, dans le livre là, elle lui écrit une lettre en fait sur toute cette année qu'elle a eue, depuis sa rencontre en fait avec lui et ce que les massages lui a apporté et au final, elle se plonge dans toute cette culture japonaise. Elle va, apprendre, bah, le japonais et elle va s'intéresser à la littérature japonaise. Il y a beaucoup de titres aussi et ben, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau, très doux et ce format-là, épistolaire comme ça, cette lettre donc qu'elle imagine qu'elle va envoyer, donc à ce masseur, ouais, c'est très joli et résultat, ça m'a fait du bien. C'était la bonne lecture du week-end. Voilà. Bon, et ben, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. Je pense qu'à partir de maintenant, je ferai des vidéos donc, toutes les 2 semaines où, bah, je reviendrai un petit peu sur toutes mes découvertes, hein, voilà, ce sera pas spécialement soit de la bande dessinée, soit du roman. Je pense que je ferai, un petit, heu, un petit mixte, de tout et voilà. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas donc à me faire des retours sur vos lectures, à venir à la médiathèque les emprunter bien sûr et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.